Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais lire des livres populaires de TikTok, des livres qui plaisent sur BookTok, pour voir s'ils sont vraiment bien et s'ils vont me plaire à moi aussi, voir au final s'ils méritent tout cet engouement. Donc j'ai fait une sélection de 4 livres qui sont populaires sur TikTok, pour les lire dans cette vidéo et voir s'ils sont bien. J'ai pris 4 livres qui ont des styles assez différents. Après j'ai pas pris de livres de new romance, je sais que ça plaît beaucoup sur TikTok en ce moment, mais vu que c'est pas mon style, je sais qu'après je vais juste critiquer ces livres là et je veux pas lire un livre juste pour le critiquer en vidéo, ce n'est pas très productif. Donc j'ai pris des livres qui je pense vont me plaire parce que ça sert à rien que je lise des livres qui vont pas me plaire en fait. Donc on va voir s'ils sont vraiment bien parce que j'ai vu plein de vidéos sur TikTok qui parlent de ces livres et de gens qui disent qu'ils sont trop bien, donc j'espère qu'ils vont être trop bien et qu'ils vont me plaire aussi, tu vois. Alors, quels sont les livres que je vais lire dans cette vidéo? Déjà, je vais lire Babel de R.F. Kuang. Ce livre, je peux pas ouvrir TikTok en fait sans le voir dans une vidéo, donc je me suis dit, c'est le moment de le lire. Ce livre, je veux le lire depuis qu'il est sorti, je le vois passer partout, donc j'ai trop hâte de me mettre à le lire. C'est un livre de Dark Academia, un genre que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais lire un autre livre de Dark Academia, c'est If We Were Villains de M.L. Rio. Ce livre, il fait beaucoup parler de lui en France en ce moment, je trouve, donc je le vois partout, je me suis dit, c'est le moment de le lire. Je lirai aussi dans cette vidéo Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Ce livre, je le vois beaucoup sur le BookTok anglais et américain et je me suis dit pourquoi pas le lire dans cette vidéo. En plus, il va y avoir une série ou un film qui va sortir dans pas longtemps dessus. Donc, il faut que je le lise dans cette vidéo. Et pour finir, je lirai aussi Fourth Wing de Rebecca Yarros. Ce livre, pareil, je veux le lire depuis longtemps, je le vois partout sur BookTok, donc c'est le moment de le lire. Et ce livre, c'est la maison d'édition Hugo Publishing qui me l'a envoyé, donc je suis beaucoup trop contente, merci beaucoup, il est juste magnifique. Un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Ah, ça commence bien. Donc voilà tous les livres que je vais lire dans cette vidéo pour voir si TikTok a raison de nous recommander tous ces livres, voir s'ils sont bien. Et je vais commencer avec Babel de R.F. Kuang parce que je veux lire ce livre depuis beaucoup trop longtemps. Voilà, donc je vais commencer à lire Babel et on se retrouve dès que je l'ai terminé pour que je vous en parle et que je vous dise ce que j'en ai pensé. J'ai chialé, cette fin c'était pour me tuer ou comment ça se passe? Babel de R.F. Kuang, c'est tout simplement le meilleur livre que j'ai lu de l'année pour le moment. C'était quoi cette merveille? Je n'en reviens toujours pas de ce que je viens de lire. J'ai terminé de le lire hier soir, je l'ai terminé déjà en larmes, mais c'était juste magnifique, c'était tellement poétique, c'était tellement merveilleux. En fait là je suis trop triste parce que j'ai terminé ce livre et que j'ai pas envie de sortir de l'univers de ce livre, même si, enfin c'était horrible, hein, on va pas se le cacher. Mais ouais, je sais pas, c'est dur de sortir de cet univers-là, c'est dur de partir d'Oxford, c'est dur de partir, ouais, de ces années-là, tout ça, et de revenir chez moi, dans mon appart. Purée, mais j'en reviens pas à quel point ce livre était juste extraordinaire. Donc pour vous raconter un petit peu l'histoire, ça parle de Robin Swift, un enfant qui a été recueilli à Canton par un professeur d'Oxford. Donc il a été recueilli à Canton dans l'unique but d'être élevé et éduqué pour devenir traducteur à Babel, qui est une institut d'Oxford de traducteurs. Donc il a été élevé par ce professeur, le professeur Lovell. Il a passé sa jeunesse, donc de ses 10 ans à ses 16 ans, 17 ans, à apprendre plein de langues. Donc il a appris à parler en plus de sa langue maternelle le latin, l'anglais et le grec. Donc voilà, il a été éduqué dans l'unique but de devenir traducteur et de pouvoir étudier à l'université de Babel. Voilà, sauf que vous trouvez pas ça bizarre qu'ils aillent recueillir des enfants pour leur apprendre d'autres langues, qu'ils aillent les enlever de leur pays, tout ça, enfin bref. Ça commence à être louche. Et une fois qu'il est rendu à Babel, il rencontre les personnes qui vont être dans sa classe. Donc il y a Letty, Rami et puis aussi Victoire. Victoire, mais oh là 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 là. La fin, mais Victoire, elle m'a fait chialer quoi. Donc bref, voilà, il se fait 3 amis, c'est vraiment, en fait, ils sont tous les uns pour les autres, c'est juste une amitié qui est merveilleuse à découvrir. Et donc ils étudient tous les 4 à l'université d'Oxford à Babel pendant 4 années. Et ils étudient à l'Institut Babel dans le but d'être plus tard des argentograveurs. Donc c'est les personnes qui font des argentogravures sur des barres d'argent, en fait, ils gravent des traductions, par exemple un mot en anglais et derrière un mot en latin, pour qu'il se passe quelque chose de magique. Par exemple, dans ce livre-là, tous les chemins de fer, ils ont des barres d'argent pour que les trains aillent plus vite, tous les carrosses, ils ont des barres d'argent pour que les chevaux aillent plus vite et qu'il y ait moins d'accidents. Enfin, tout l'Empire britannique fonctionne autour de ces barres d'argent, et sans les barres d'argent, l'Empire britannique n'est plus rien, puisque c'est ce qui fait tout fonctionner. Mais vraiment, avec ces barres d'argent, les Anglais font tout, et des choses plus ridicules les unes que les autres. Par exemple, ils peuvent faire pousser des cerises en hiver avec les barres d'argent. Enfin bref, ils étudient dans le but de devenir des argentograveurs pour graver sur ces fameuses barres d'argent. Sauf qu'au fur et à mesure de leurs études, ils se rendent compte que l'Empire britannique, eh bien il fait pas que des bonnes choses quoi. Donc voilà, ils se rendent compte plus ou moins les uns que les autres de ce fait-là. Enfin bref, je vais pas trop vous en raconter sur ce livre non plus pour vous laisser un petit peu le plaisir de le découvrir si vous décidez de l'acheter et de le lire.
Honnêtement, lisez-le. C'est un livre, je vous le dis, vous allez pas être déçus. Il est vraiment génial, il est exceptionnel. Après, je vais pas vous mentir, le début, ça met du temps à se mettre en place, puisque au début, il est enfant, Robin Swift, donc ça met du temps à se mettre en place tout ça. Mais une fois qu'il arrive à l'université d'Oxford, mais quel plaisir à lire en fait. Et c'est ça, du coup au début j'ai un peu eu du mal à me mettre dedans, mine de rien, parce que j'ai mis du temps à commencer à lire. Et ouais, parce qu'il se passait pas non plus énormément de choses au début. Donc voilà, j'ai mis du temps à me mettre dedans, mais après, une fois qu'on arrive à l'université, j'ai vraiment lu le livre en même pas une semaine, alors que c'est quand même un gros pavé. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, et les booktalkers ont absolument raison d'en parler autant, et il faudrait en parler même plus, je trouve. Je pense vraiment que je vais mettre du temps à me remettre de ce livre, et ouais, je me rends compte avec ce livre à quel point j'adore la Dark Academia, puisque c'est le genre de ce livre, et ouais, c'était juste génial, je vous le recommande. Merci TikTok d'en avoir autant parlé, et ouais, comme vous pouvez le voir, là je suis un peu triste de sortir de l'univers de ce livre, et de l'avoir terminé. Bref, du coup, je vais continuer cette vidéo à lire des livres TikTok avec un autre livre de Dark Academia, donc je vais lire maintenant If We Were Villains de ML Rio. Et vous avez vu à quel point il est magnifique ce livre? Ah là là, mais qu'il est beau. Bref, je le commence et on se retrouve dès que je l'ai terminé. Alors, je viens de terminer If We Were Villains de ML Rio. Comment dire que j'ai passé 20 minutes à regarder la dernière page tellement j'étais choquée de toutes les révélations? J'ai adoré la fin. C'était merveilleux. Enfin, j'ai pas adoré que la fin, j'ai adoré tout le livre en fait. Non mais vraiment, en fait, cette fin, mais je suis encore sous le choc. Est-ce que je vais m'en remettre un jour? Je pense pas, honnêtement. Je pense pas, je sais pas. Et je suis tellement choquée de la fin que j'ai l'impression que je vous ai mis penché là sur le trépied. Va falloir qu'on se remette bien là les amis. Attendez, vous êtes pas mieux là? Je sais pas, mais en tout cas je suis encore sous le choc de l'histoire, donc je pense que le cadrage faut oublier. Du coup la fin, moi j'adore les fins ouvertes en plus, donc c'était merveilleux, j'adore. Le livre était fantastique, il était merveilleux, merci TikTok d'en avoir parlé depuis toutes ces années, puisque je l'ai enfin lu, et puis c'est une merveille en fait. J'ai mis 4 étoiles sur Goodreads, pas 5 parce qu'il y a quand même des moments que j'ai trouvé assez mous et qui m'ont moins passionné que les autres, mais c'était une merveille ce livre, donc merci beaucoup TikTok. Comme quoi en fait on peut vraiment faire confiance à TikTok, enfin pour le moment. Sur 2 livres que j'ai lus dans cette vidéo sur 4, ils étaient exceptionnels. Donc merci TikTok pour la recommandation. De quoi parle If We Were Villains? Que je vous raconte un petit peu l'histoire pour vous donner envie de lire le livre aussi. Alors dans ce livre, Oliver Marks nous raconte son histoire après avoir passé 10 ans en prison pour un meurtre qu'il a peut-être ou peut-être pas commis. Il nous raconte plus précisément sa dernière année d'études dans le conservatoire de Delaware dans l'Illinois. Dans ce conservatoire, il faisait partie d'une classe de 7 élèves en théâtre, ils étaient très soudés tous les 7. Ils vivaient même dans la même résidence qu'ils appelaient le château, ils vivaient ensemble, ils allaient en cours ensemble, ils faisaient tout ensemble. Leur vie à cette époque-là, elle était vraiment rythmée en fait par les cours de théâtre, les cours sur Shakespeare, des cours de combat, des répétitions, des représentations, mais aussi des fêtes qu'ils faisaient dans leur résidence. Donc vraiment, ils faisaient tout ensemble, ils étaient très soudés, c'était un groupe très lié. Sauf qu'on se rend rapidement compte que tous ces personnages sont habités dans la vraie vie aussi par les rôles qu'ils interprètent sur scène. Voilà, donc le méchant est vraiment méchant, la femme fatale est vraiment une femme fatale dans la vraie vie, et Meredith, qu'est-ce qu'elle est jolie dans ma tête. Donc ouais, vraiment, ils interprètent le même rôle dans la vraie vie que au théâtre, et ça devient assez inquiétant jusqu'au jour où toute leur petite vie bascule parce que l'un d'entre eux est retrouvé mort dans le lac un matin. Donc c'est ça, ce livre est divisé en 2 parties, je viens pas de vous spoil parce que c'est dit dès le début qu'il y en a un qui a crevé, puis si l'autre est en prison à cause d'un meurtre, c'est qu'il y a eu un meurtre qui a eu lieu. Bref, ce livre est divisé en 2 parties, la première partie c'est les événements qui précèdent le meurtre, et la deuxième partie c'est ce qui se passe après. Donc c'était ultra intéressant déjà comme construction du livre, en plus c'est divisé en actes, c'était génial avec des scènes, c'est pas des chapitres c'est des scènes, j'ai trouvé ça trop bien comme organisation, et même les dialogues des fois sont organisés comme dans une pièce de théâtre, donc j'ai vraiment trop aimé la lecture, et vraiment l'écriture de ML Rio était extraordinaire, j'ai adoré, c'était simple à lire, c'était doux à lire. L'écriture, c'était un plaisir pour les yeux. Donc vraiment, ouais, j'ai trop aimé l'organisation qui était faite comme une pièce de théâtre. C'était vraiment une immersion dans le monde du théâtre, ce livre. Et ce livre m'a fait aimer Shakespeare alors que j'ai détesté lire Roméo et Juliette. Et maintenant, j'ai envie de lire d'autres pièces de Shakespeare. Alors que... Roméo et Juliette, quoi. C'est ma 13e raison, ce livre. Non mais vraiment du coup ce livre m'a un peu donné envie de lire les pièces de Shakespeare puisqu'ils en parlent tellement et avec tellement d'amour dans ce livre, je me suis dit au final ça peut être bien, non? Donc voilà, qui a tué cet étudiant? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les réponses qu'on a dans ce livre et c'est les réponses qu'on a vraiment dans les 10 dernières pages et toutes ces révélations, je suis mais vraiment sous le choc. Comment ça? Attendez, mais comment ça? Puis c'est surtout, il était pas au courant, mais attendez. Si vous avez lu If We Were Villains, est-ce qu'on peut parler entre nous dans les commentaires parce que j'ai du mal à m'en remettre? Donc ouais, j'ai vraiment adoré le lire, j'ai mis beaucoup de temps à le lire je trouve, puisque j'ai mis 3 semaines à lire ce livre. Et ouais, j'ai mis 4 étoiles du coup parce qu'il y avait des passages que j'ai trouvé plus mous que les autres, mais c'est une très bonne note, je trouve 4 étoiles pour ce livre, puisque 4 étoiles sur 5 c'est très bien. C'était vraiment une trop bonne lecture, donc merci beaucoup TikTok de l'avoir autant recommandé.
et lisez If We Were Villains, mais vraiment, en plus c'est un livre Dark Academia mais que je trouve assez simple à lire, donc c'est cool aussi pour commencer à lire des livres de ce genre-là. Donc voilà, lisez If We Were Villains, moi en tout cas j'ai adoré le lire. Après avoir lu If We Were Villains, on passe à un livre d'un autre genre, on va passer à de la fantasy, puisque je me mets à lire Fourth Wing de Rebecca Yarros. Ce livre, c'est le seul livre fantasy de cette vidéo, ça parle de dragons, parce que tu auras vu, il y a un petit dragon là, il y a un autre petit dragon là. Je crois, il me semble, ça parle de dragonniers, enfin de gens qui volent sur les dragons. Je sais pas si ça s'appelle un dragonnier, mais en tout cas c'est des gens qui volent sur les dragons, puisqu'il y a marqué... Attendez, c'est où la citation que j'ai vue qui était stylée? Un dragon sans cavalier est une tragédie, un cavalier sans dragon est mort. Ce livre en ce moment, en plus, on en entend beaucoup parler sur TikTok, donc je vais voir si TikTok a eu raison de nous le conseiller autant que les deux autres que j'ai lus dans cette vidéo. Je me mets tout de suite à lire Fourth Wing et on se retrouve dès que je l'ai terminé. La couverture est vraiment trop belle, je trouve. Bref, on se retrouve dès que je l'ai fini. Alors, je viens de terminer de lire Fourth Wing et mon avis sur ce livre est assez mitigé, c'est-à-dire que je ne sais pas si j'ai adoré ce livre ou si je l'ai détesté, parce qu'en fait j'ai adoré la partie fantasy du livre avec les dragons, j'ai vraiment trop aimé l'ambiance. Par contre, la partie romance de ce livre, j'ai vraiment pas du tout accroché. Je pense que la romantasy c'est vraiment pas fait pour moi en fait, parce que là c'est le 3e livre de romantasy que je lis dans ma vie, et bah déjà j'ai l'impression d'avoir lu 3 fois le même livre au niveau de la romance, puisque à chaque fois c'est un peu le même style d'histoire d'amour, et du coup j'ai l'impression d'avoir lu un copier-coller du même livre 3 fois, donc c'est un peu chiant. Donc je trouve que c'est un petit problème avec la romantasy, mais ouais en fait à chaque fois les univers sont différents, c'est des univers ultra atypiques et ultra beaux, mais je trouve que le côté romance il gâche un peu mon expérience de lecture. Donc je pense que je suis juste pas faite pour lire de la romantasy. Je vais juste lire un petit peu de fantasy je pense à présent et arrêter d'essayer de me borner à lire de la romantasy puisque c'est vraiment pas fait pour moi. Mais après la question c'est, est-ce que si ça avait été une romance lesbienne au lieu d'être des hétéros, est-ce que j'aurais aimé? Je crois que c'est ça la vraie question en fait, qu'il faut que je me pose. Je sais pas, écoutez. Bref, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Donc Fourth Wing, ça raconte l'histoire de Violet Sorrengail, qui a été formée toute sa vie et qui a grandi dans le but de devenir scribe dans cet univers-là. Puisque, en gros, quand tu grandis, tu as le choix entre plusieurs métiers. Tu peux être scribe, fantassin, aussi tu peux être du coup médecin, ou tu peux être dragonnier, du coup voler sur les dragons pour la guerre, puisque le pays est en guerre. Violet, du coup, elle a été formée toute sa vie pour être scribe, sauf qu'au dernier moment, sa mère, elle lui dit « Non, tu vas être dragonnière comme moi ». Du coup, elle a pas du tout été entraînée pour être dragonnière, puisqu'elle était censée lire des livres toute sa vie. Au début du livre, elle est un peu faible et tout, et elle doit passer des épreuves pour devenir dragonnière et avoir son propre dragon. Et j'ai trouvé cette partie-là juste trop bien, puisque il y a le parapet, c'est un endroit où en gros elle doit traverser pour accéder à l'école dans laquelle elle va aller, et c'est juste ultra fin, c'est un passage ultra fin, c'est un peu comme marcher, enfin c'est un peu comme mettre un funambule sur une ligne. C'est un petit muret et il y a du vent qui passe et tout, enfin bref c'est horrible. J'ai cru qu'elle allait tomber 1 million de fois, ça c'est la première épreuve, et après t'as des combats avec les autres élèves. Enfin bref, plein de choses pour réussir à devenir un vrai dragonnier et un vrai soldat pour leur armée. Donc ça c'est la partie fantasy du livre, et à un moment donné Violette doit trouver son dragon, enfin son dragon doit la trouver, elle va dans un espace avec plein de dragons, et un dragon doit venir vers elle pour la choisir. Et ça a été mon moment préféré je pense, puisque la révélation du dragon qu'elle a et tout, enfin bref, ça c'était trop bien. Et du coup, ce que j'ai moins aimé, c'était la partie romance, même si le personnage dont elle tombe amoureuse, Xaden, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant sur la fin, parce qu'au début je l'ai vraiment détesté, mais vraiment sur les 100 dernières pages, quand on a commencé à comprendre comment il était et qui il était, là j'ai bien aimé le découvrir un petit peu plus. Donc voilà, dans l'histoire d'amour il y a Xaden, et puis il y a aussi Dain, qui est son ami d'enfance à Violette, et ça va faire des petits soucis entre les trois, puisque Dain est amoureux de Violette, Violette croit être amoureux de Dain, sauf que au final elle tombe amoureuse de Xaden, enfin bref. Voilà la partie un petit peu romance du livre, donc les personnes fans de romantasy, c'est le livre parfait pour vous. Moi du coup j'ai vraiment beaucoup moins apprécié les passages sur la romance, mais j'ai adoré les passages avec les dragons, c'était vraiment ultra original comme histoire. Et ouais, enfin j'ai trouvé ça trop bien avec les dragons. Et Violette qui arrive pas à tenir sur son dragon, enfin il y a plein de petits problèmes, et puis j'aime bien le fait que Violette ce soit un petit peu une loser et qu'elle soit pas très forte, enfin j'ai trouvé ça intéressant et cool. Donc voilà, je sais pas du tout si j'ai adoré ce livre, puisque en y repensant il y a plein de passages que j'ai adoré, mais d'un autre côté il y a plein de passages que j'ai pas du tout apprécié lire, et ce livre m'a quand même mis dans une panne de lecture j'ai l'impression, puisque ça fait 3 mois que je lis plus. Après aussi j'allais pas très bien, c'est peut-être aussi pour ça, mais donc c'est peut-être pas Fourth Wing qui m'a mis dans une panne de lecture. Mais voilà, en tout cas, j'ai pas beaucoup lu pendant les derniers mois, et j'étais en train de lire Fourth Wing, donc je remets un petit peu la faute sur ma panne de lecture sur ce livre.
Mais t'inquiète pas bébé, c'est peut-être pas ta faute. Voilà, je sais pas du tout si j'ai adoré ce livre ou si je l'ai au contraire détesté. En tout cas, pendant tout le livre, je me disais, vas-y, je lirai pas le tome 2, ça me tente pas du tout. Sauf que la fin du livre, ça m'a trop donné envie de lire le tome 2, genre juste la fin, ce qui se passe. J'étais genre, ah, va falloir que je lise le tome 2. Mais en tout cas, voilà, je sais pas du tout quoi penser de ce livre au final. Est-ce que TikTok a bien fait de le recommander? En soi, oui, parce que les dragons, c'était stylé en vrai, et c'était super sympa à lire. Mais d'un autre côté, moi... Enfin, je suis peut-être pas le public fait pour lire ce livre, enfin, je sais pas. Est-ce que TikTok a bien fait de recommander ce livre? Je n'en ai aucune idée. Mais en soi, il était bien, mais d'un autre côté, je sais pas s'il était vraiment bien. Enfin bref, voilà. Si vous aimez la romantaisie, ce livre est fait pour vous, et sinon, ce livre est peut-être pas fait pour vous. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais envie de vous dire sur ce livre. Maintenant, je vais me mettre à lire Meurtre mode d'emploi de Holly Jackson. Alors, ce livre, c'est le livre dont j'ai le plus peur pour cette vidéo, puisque c'est le livre qui fait un peu... C'est le livre le plus young adulte, et je sais que c'est un style que j'aime de moins en moins, donc j'ai un petit peu peur de lire ce livre, et j'ai peur de ne pas l'aimer. C'est un pavé, donc si je l'aime pas, ça va être un peu chiant. En tout cas, voilà, je connais pas grand chose sur ce livre, la série va sortir dans pas longtemps, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment une bonne série. Donc voilà, j'ai envie de regarder la série, donc je pense que je vais lire ce livre rapidement, puisque la série sort dans pas longtemps, il me semble. Donc voilà, je commence à lire Meurtre mode d'emploi, et on se retrouve dès que je l'ai terminé. Ça va être sympa à lire en public, je sais pas comment je vais me débrouiller, il va falloir que j'emmène un autre livre partout quand je vais quelque part, parce que c'est un peu spécial de lire ça en public, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je suis pas très à l'aise avec le titre de ce livre. Alors, je viens de terminer de lire Meurtre mode d'emploi, et comment vous dire que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi exceptionnel. Vraiment, ce livre m'a officiellement sorti de ma panne de lecture, mais je pensais pas que ce livre allait être aussi bien. Pour vous dire, j'ai déjà commandé le tome 2 à la librairie où je vais, pour pouvoir le lire le plus rapidement possible. Étant donné que ce tome 1 était juste trop bien, là j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et que la série sorte enfin. En fait, moi généralement j'ai assez peur de lire des livres young adultes étant donné que généralement ça me plaît pas tant que ça. La plupart du temps je trouve que l'écriture des auteurs n'est pas à mon goût, je trouve ça trop simple. Moi en fait maintenant j'aime beaucoup lire pour la plume d'un auteur par exemple, et je suis souvent déçue par les livres young adultes maintenant, donc j'en lis beaucoup moins que quand j'étais ado quoi, donc c'est normal je pense aussi. Mais là j'ai été trop contente, je pensais tellement que j'allais être déçue par ce livre, mais absolument pas. J'ai été vraiment choquée d'autant l'apprécier. Et aussi je suis quelqu'un qui ne lit pas du tout de livres policiers un petit peu en mode enquête, tout ça. Et au final j'ai adoré ça. Donc je sais pas si c'est que ce livre que j'ai aimé ou si j'aimerais aussi d'autres livres un petit peu policiers en mode il y a un meurtre, faut trouver qui l'a fait et tout. Mais en tout cas là j'ai juste adoré le concept et peut-être pourquoi pas. Enfin si, j'aime bien lire les Sherlock Holmes en vrai, donc ça m'étonne pas tant que ça. Mais bon, j'ai adoré me plonger dans cette histoire et essayer de découvrir en même temps que Pippa qui avait fait ce meurtre et essayer de découvrir la vérité. Donc dans ce livre nous suivons Pippa qui prépare son TPE pour la fin d'année, et donc son TPE, son sujet, ça va être comment les médias dans sa ville ont relayé les informations par rapport au meurtre d'Andy Bell qui avait eu lieu 5 ans plus tôt en 2012, là ça se passe en 2017, et donc elle enquête un petit peu pour voir comment les médias ont réagi, sauf que c'est absolument pas ce qu'a fait. Elle, ce qu'a fait, c'est très clairement de voir qui a tué Andy Bell, parce qu'en gros à l'époque en 2012 c'est Sal Singh qui a été accusé de ce meurtre étant donné qu'il a avoué par texto à son père qu'il avait fait ce meurtre et qu'il s'est suicidé ensuite dans les bois. Sauf que Pippa elle n'y croit pas du tout, elle croit pas déjà que Sal s'est suicidé et elle croit pas que c'est lui qui a tué Andy Bell. Donc voilà, et du coup son TPE elle se concentre pas du tout sur les médias, vraiment elle a dit ça pour que son lycée la laisse tranquille, mais elle se concentre vraiment sur l'enquête pour savoir qui a tué Andy Bell et savoir enfin la vérité, puisque elle a toujours trouvé que Sal Singh avait été quelqu'un d'adorable et quelqu'un de vraiment très gentil, donc elle pouvait pas croire qu'il avait fait ce meurtre. Et pour résoudre cette enquête, Pippa s'associe avec Ravi, le frère de Sal qui avait été accusé du meurtre. Donc tous les deux ils vont mener l'enquête, ils vont... Des fois j'ai trouvé qu'ils étaient assez inconscients dans leur enquête parce qu'à un moment donné, vous avez 17 ans, enfin Ravi il a pas 17 ans, mais j'étais genre Pippa tu peux... il y a des choses on ne fait pas. C'était tout pour l'enquête, vraiment, des fois j'ai eu peur pour eux et j'étais tellement prise dans ce livre, enfin les pages elles se tournent tellement vite, enfin on est vraiment pris dedans et on n'a pas envie d'arrêter la lecture, donc ouais c'était trop cool à lire, ce livre m'a vraiment sorti de ma panne de lecture et je pensais tellement pas l'apprécier autant, ça a été une grosse surprise pour moi d'autant l'apprécier, j'ai mis 5 étoiles sur Goodreads, j'ai vraiment gros coup de cœur ce livre. Et je suis trop contente d'avoir autant aimé ce livre, ça a été une trop bonne lecture, donc honnêtement TikTok a bien fait d'autant recommander ce livre, puisque je le voyais passer depuis quelques années maintenant, et je ne l'ai jamais lu puisque je me disais c'est un peu trop young adulte pour moi, mais pas du tout en fait, c'est trop bien. J'ai été bête de ne pas le lire plus tôt. Donc voilà, honnêtement, lisez ce livre, il est trop cool. Vous avez encore le temps en plus de le lire avant que la série sorte, il me semble, elle sort début août.
Donc j'ai trop hâte qu'elle sorte pour la voir. Et là, j'ai juste qu'une hâte aussi, c'est de recevoir le tome 2, puisque je pense dès que je le reçois, je le lis, parce que je l'ai lu très rapidement ce livre, donc le tome 2, je pense aussi que je vais le lire vite. J'ai lu Meurtre mode d'emploi en 3 jours du coup, donc c'est un exploit pour moi, ok. Donc bref, j'ai juste beaucoup trop aimé lire ce livre, merci beaucoup TikTok de l'avoir recommandé. Et donc là, si je devais répondre à la question, est-ce que les livres recommandés sur BookTok valent le coup, ma réponse c'est oui. Et puis aussi, il faut se dire que si c'est des livres qui sont beaucoup recommandés sur BookTok, il y a une raison. S'il y a autant de personnes qui les apprécient et qui ont aimé les lire, c'est vraiment qu'il y a une raison derrière et que c'est pas juste des livres nuls. Donc voilà, je pense qu'on peut faire confiance officiellement à TikTok. Enfin, ça dépend aussi, il faut aussi lire des livres qui sont notre style. Par exemple, moi, avec les livres Dark Academia que j'ai lus dans cette vidéo, je savais que j'allais apprécier, tu vois. Donc c'est ça, je trouve que BookTok c'est vraiment un bon réseau et que c'est cool pour découvrir de nouveaux livres qu'on n'aurait pas forcément lus autrement. Donc voilà, je trouve qu'on peut totalement faire confiance à BookTok. Et donc là, si je devais faire un petit classement des livres que j'ai lus pour cette vidéo, je regarde les livres, là il y a Babel, If We Were Villains, donc je pense qu'en première place je vais mettre Babel, ça a vraiment été une lecture extraordinaire. En deuxième place, j'hésite vraiment entre If We Were Villains et Meurtre mode d'emploi, qui l'eût cru. Après mon opinion va être biaisée vu que j'ai fini de lire ce livre tout à l'heure en fait, donc ah je sais pas, en vrai là maintenant tout de suite j'ai envie de mettre Meurtre mode d'emploi en deuxième place parce que j'ai vraiment trop aimé. Et ce livre, bah, il est spécial parce qu'il m'a quand même sorti de ma panne de lecture. Donc en troisième place, If We Were Villains, et en dernière place, je suis désolée Fourth Wing, t'étais un livre cool, mais je suis encore sceptique par rapport à mon opinion sur toi, puisque Fourth Wing, c'était... Bah, je vous l'ai déjà dit, j'ai adoré le côté fantasy, le côté romance, beaucoup moins. Mais bref, voilà. Fourth Wing en dernière place, même si c'était un bon livre aussi. Donc voilà, pour mon petit classement, et donc oui, faisons confiance à BookTok. Moi maintenant, dès que je vais voir des livres sur BookTok qui je pense vont me plaire, je vais pas hésiter à les acheter pour les lire, puisque... Très clairement, j'ai fait 2 vidéos peut-on faire confiance à BookTok et la réponse à chaque fois c'est oui, donc faisons confiance à BookTok. J'espère moi que cette vidéo vous aura plu puisque j'ai très clairement adoré la tournée. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Enfin la semaine prochaine, je sais pas si je posterai une vidéo la semaine prochaine, mais en tout cas bisous, passez une bonne journée. Là honnêtement je suis encore sous le choc de la fin de Meurtre mode d'emploi. C'est quoi ce délire? C'était exceptionnel quand même. Enfin bref, bisous.